Coucou à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Anne-Françoise, j'ai 26 ans et je suis coach sportive à Bruxelles et aussi en ligne. Pour celles qui me suivent déjà, je suis de retour sur YouTube, enfin ça m'a trop manqué. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ma dernière vidéo, je vous avais expliqué que j'avais traversé une rupture, je m'étais fracturé le pied, enfin c'est vraiment la catastrophe et j'essayais vraiment de suivre le rythme des vidéos YouTube, mais très honnêtement, j'y arrivais pas, je tenais pas le coup et j'ai continué d'être active sur les réseaux, mais voilà, j'avais du mal à m'organiser pour YouTube. Et l'une de mes résolutions de 2024, c'était justement de me remettre dans le bain. Et si je te fais cette vidéo, c'est pour qu'on commence 2024 de la meilleure des façons ensemble. Je vais vraiment te donner mes meilleurs conseils pour que tu puisses commencer la salle en 2024. Sans plus attendre, du coup voilà mes 5 meilleurs conseils pour commencer la salle en 2024. Conseil numéro 1, fixe-toi des objectifs clairs. Il faut vraiment que tu te demandes qu'est-ce que je vais atteindre comme objectif, disons dans 3 mois. Que ce soit perdre ton gras, prendre du muscle, simplement avoir une meilleure hygiène de vie. Il faut vraiment que tu visualises ça, c'est super important. Prends vraiment le temps d'y réfléchir et prends le temps de trouver un objectif qui te motive de l'intérieur. Par exemple, moi j'ai commencé la salle en 2018 parce que je me trouvais hyper fine, vraiment je te montrerai des photos, mais j'étais fine, j'avais pas de forme, puis je me sentais toute flasque et j'ai commencé la salle en me disant voilà, j'ai envie de me tonifier, de me sentir plus femme, plus féminine et mieux dans ma peau. C'est ça qui m'a permis de me lancer, mais c'est aussi ça qui m'a permis de tenir dans le temps parce que tu verras, la motivation ça va et ça vient. C'est pour ça que c'est super important que tu saches pourquoi tu vas à la salle, quel est ton objectif vraiment profond que tu as envie d'atteindre et c'est ça qui te permettra d'avoir la discipline pour aller à la salle même les jours où tu as la flemme. Conseil numéro 2, planifie ta semaine à l'avance. Ce que je te conseille très concrètement, c'est de planifier ta semaine à l'avance chaque dimanche par exemple. Chaque dimanche soir, essaie de voir un petit peu en fonction de tes obligations quel jour tu vas pouvoir aller à la salle. Le problème, c'est que si tu t'entraînes un petit peu au feeling en fonction de tes obligations ou non, tu risques de n'y aller qu'une fois, voire pas du tout, parce qu'on sait à quel point parfois le quotidien fait que tu te retrouves avec une to-do énorme à gérer. Tandis que si tu prends le temps de te poser par exemple le dimanche soir, de voir un petit peu tes objectifs de la semaine, tes obligations, ça te permettra déjà d'avoir un plan et de savoir par exemple je vais aller mardi, jeudi et samedi à la salle. C'est un rendez-vous avec toi-même, donc c'est important aussi que quand tu te planifies ça dans ton agenda, que tu t'y tiennes. C'est aussi important que d'aller chez le médecin, que d'aller chez le dentiste. C'est vraiment des rendez-vous qui sont pour toi et qui te permettent d'atteindre tes objectifs au long terme. Donc, par exemple, moi, c'est exactement ce que j'ai fait au début. Donc, je planifiais vraiment ma semaine, je préparais mes séances à l'avance, les jours, etc. Et au final, tu verras avec un petit peu de temps, ça te fera tellement partie de ta routine. Tu sais que le dimanche, c'est leg day et que le mardi, c'est, tu vois. Donc, au début, c'est ce que je te conseille pour créer justement cette routine. Et après, quand tu seras lancé, tu verras, ça devrait aller. Conseil numéro 3, suis un programme. Alors lui, tu le verras dans toutes mes vidéos, mais c'est super important. Pour avoir des résultats à la salle, que ce soit prendre de la masse, perdre du gras, il faut absolument que tu aies un programme et que tu le suives. Malheureusement, si tu t'entraînes un petit peu au feeling, tu fais une machine par-ci, une machine par-là, tu n'auras pas des beaux résultats. Il faut vraiment que tu aies un programme et ça te permettra en plus d'arriver à la salle avec un plan. Donc c'est d'une pierre deux coups. Il faut que tu aies un programme pour réussir à avoir des résultats, mais je te recommande aussi vivement d'avoir un programme, comme ça quand tu arrives à la salle, tu sais exactement quelle machine faire, combien de séries, combien de répétitions et ça te permettra justement de ne pas te sentir perdu quand tu arrives à la salle de sport. Si tu veux, moi je te partage mon programme de musculation 100% gratuit, je te mets le lien juste en dessous en description. Conseil numéro 4, mets une tenue dans laquelle tu te sens bien. Que ce soit un jogging confortable ou un petit short, un legging, peu importe, ça dépend de toi, mais il faut que tu te sentes bien dedans. Il n'y a rien de pire que d'aller à la salle et se sentir pas à l'aise dans sa tenue. Franchement, quand moi ça m'est arrivé, ça gâche mes séances et donc quand tu commences à aller à la salle, il faut vraiment que tu te sentes bien dans tes tenues. Pour moi, c'est super important. Par exemple, ce que j'ai eu souvent au début, c'est que j'allais à la salle et je me posais la question merde, est-ce qu'on voit à travers mon legging quand je fais mes squats, est-ce qu'on voit ma culotte, etc. Et en fait, ça me bloquait complètement. Donc ça me déconcentrait, puis je pensais pas du tout à mon exécution, à mon exercice, mais plus à merde, est-ce qu'on voit quelque chose. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai envie que tu évites. C'est pour ça que je te conseille vraiment de prendre le temps de trouver des tenues, de faire des petits tests aussi devant le miroir. Tu regardes, ok, est-ce que c'est pas transparent? Non, c'est bon. Et après, tu vas à la salle, tu te sens à l'aise et puis tu es prête à te donner à fond pour ta séance. Mon conseil numéro 5, entoure-toi de gens qui vont à la salle aussi. Pourquoi? Parce que si tu es toute seule à aller à la salle dans ton entourage, tu vois personne à part toi qui va à la salle, tu vas vite te sentir toute seule. Comme on dit, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et tu verras que même pour créer ta routine, le fait que tu t'entoures de personnes qui vont aussi à la salle et qui, ce soir, on fait quoi les gars? On va à la salle. En fait, le fait d'être avec des gens qui ont ce mindset-là, tu te sentiras encore plus à l'aise pour créer cette routine justement. Quand je te dis de t'entourer de ce genre de personnes,
c'est pas immédiatement de personnes même dans ton entourage proche, mais ça peut aussi être en suivant des personnes sur les réseaux qui vont à la salle. Tu peux suivre des filles qui te motivent sur les réseaux. Pourquoi? Parce que tu vas swiper, tu verras leur story, tu te diras tiens, ma séance, et tu vois, tu te sentiras moins seule. Puis petit à petit, à force d'aller à la salle, tu te feras des copines ou des copains et finalement tu te sentiras justement moins seule dans cet objectif-là, et crois-moi, ça peut vraiment faire la différence au long terme. Voilà mes 5 conseils pour commencer la salle en 2024. J'espère que ça t'aura aidé. Tu n'imagines même pas à quel point moi je suis contente d'être de retour sur YouTube et de pouvoir te partager mes meilleurs conseils. Si tu as envie de voir certains types de vidéos, n'hésite pas à me donner des idées en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu et de t'abonner à mon compte. Je te dis à très vite.